Bonjour à toutes et à toutes, je vous fais une petite introduction parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais des journaux intimes en vidéo, que je suis en train de faire des montages dessus. Je vais essayer de faire court là, de faire des montages dessus pour pouvoir vous les publier. Donc ça démarre de 2018 jusqu'à 2024. Et donc là, je viens de faire une vidéo sur un journal intime là, actuel, du 14 décembre 2024. Et pendant que j'étais en train d'expliquer ce que j'étais en train de vivre, j'ai entendu en clairaudience, moi j'appelle ça de la clairaudience, après je veux pas me la raconter ni rien, mais en tout cas j'ai entendu cette vidéo, tu dois la partager en 2024. Pourquoi, je sais pas. Je pense que ce que je dis dans cette vidéo doit certainement parler à des personnes en ce moment. Donc, quand c'est comme ça, quand j'ai un doute, je demande à mon pendule. Donc, mon pendule m'a confirmé que je devais publier ce journal intime de 2024 avant les autres. Donc, je vais vous le partager en toute intimité. La vidéo, elle dure à peu près une demi-heure. J'espère que vous aurez la patience de m'écouter jusqu'au bout. Parce que je l'ai fait pour moi, ces journaux intimes, ça me paraît important. Mais c'est aussi dans le but de vous partager un petit peu le parcours et le parcours de vie, le parcours de flamme jumelle, le parcours de chemin d'éveil, le parcours de compréhension de soi-même, le parcours de vie, on va dire ça comme ça. Et je ne sais pas pourquoi on m'a dit de le publier et j'ai eu la confirmation par le pendule. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien par rapport à cette vidéo, de la partager si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre cette vidéo, parce que c'est quand même bizarre qu'on m'ait dit de la publier là en 2024, alors que c'est des journaux intimes que normalement je suis censée publier dans un ordre chronologique. Et j'ai encore pas commencé à publier 2018. Donc avant d'arriver à ce journal intime là d'aujourd'hui, il faudrait en avoir vu pas mal de vidéos. Donc pourquoi aujourd'hui on me demande de vous publier celle-là? Je ne sais pas. Donc si ça vous parle, mettez-le moi dans les commentaires, si ça résonne avec vous. Mettez-moi un like pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis m'encourager aussi, peut-être quand j'entends comme ça en clairaudience, ça doit parler à quelqu'un, peut-être une personne, de me conforter dans le fait que oui, ça vous aide, ce que je vis, ça vous aide. Donc dans cette vidéo, je parle de moi, mais je parle en général aussi. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour les commentaires. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements si ce n'est pas fait. Je remercie aussi les personnes qui se sont désabonnées, parce que ça me permet de faire un inconsciemment sur ma chaîne YouTube. Donc moi, ça me désole pas quand je perds des abonnés. Je me dis, allez hop, c'est quelqu'un qui n'est plus dans mon énergie. Donc, merci aussi à ceux qui se sont désabonnés. Mais surtout, merci aux nouveaux. Merci de me soutenir. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. Merci, merci, merci de tout mon cœur pour ce que vous faites pour moi. Voilà, merci, merci, merci. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Et comme je pense, au vu de la date, que je ne suis pas sûre de refaire une vidéo, même si je suis en train de travailler sur un montage d'une séance avec une consultante sur un nettoyage de liens, une libération de mémoire karmique avec sa flamme jumelle. Je suis en train de vous faire un montage sur cette séance-là, puisqu'elle a été d'accord pour que je la partage. Peut-être que vous aurez cette vidéo avant la fin de l'année ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis fatiguée, vous comprendrez, je l'explique pourquoi dans le journal intime. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Personnellement, moi, le 31, je serai seule. Donc, si je vois que j'ai plus ou moins la forme, peut-être que je viendrai en direct pour causer avec vous, si vous êtes seul aussi. En tout cas, ce sera une vidéo que je ferai peut-être, je dis bien peut-être, pour les personnes qui sont seules et qui ont envie de papoter. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Voilà, donc bonne fête de fin d'année au cas où je ne fais pas ce direct. Bonne fête de fin d'année au cas où je ne reviens pas sur YouTube d'ici là. Je vous embrasse très très fort et je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse du coup avec ce journal intime qu'on m'a dit de partager, ce journal intime du 14 décembre 2024. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.
Alors aujourd'hui, on est le 14 décembre 2024. L'année 2024 se termine. J'ai pas fait de journal intime depuis ma reconnexion d'âme avec mon ancêtre, où je lui ai donc rendu toutes ces épreuves de soumission, où je me suis donc libérée de toutes ces épreuves-là qui ne m'appartenaient pas. Je suis un peu fatiguée en ce moment parce que j'ai aussi beaucoup d'épreuves à surmonter en ce moment. Alors moi, je prends ça, je dis épreuve, mais je prends ça un petit peu comme de la bénédiction. Et ce qui m'arrive en ce moment, je m'y étais tellement préparée qu'au final, je suis sereine, même si la situation est pas facile. Mais bon, pour moi, dans toute épreuve, il y a toujours un cadeau mal emballé. Donc, pour l'instant, le cadeau que j'ai en face de moi est très très mal emballé. C'est le cas de le dire. Mais je pense que quand je vais ouvrir ce cadeau mal emballé, je vais trouver ce beau cadeau qui est à l'intérieur. Donc moi, je prends toujours les choses, en tout cas depuis mon évolution personnelle. Voilà, j'ai appris à sortir de la victimisation au vu de tout ce que j'ai vécu entre les restos du cœur, les déménagements. Enfin bon, voilà. Je fais confiance en la vie parce que je me fais confiance, c'est ma façon d'avoir la foi. Donc voilà, en ce moment c'est un peu fatigant pour moi. Et je dois aussi arrêter mon traitement pour l'endométriose. Donc j'ai les hormones qui sont, c'est le grand bas de combat à l'intérieur de mon corps, mais ça c'est pareil, c'est une épreuve que je dois passer. Donc est-ce qu'il va y avoir souffrance de l'endométriose avant la ménopause? Je n'en sais rien. Voilà, pour l'instant je suis dans cette baisse d'énergie où je dois me faire un soin énergétique justement pour remonter un petit peu tout ça. Je devais attendre parce que j'avais vu un énergéticien et je devais au moins attendre un mois avant de me faire moi-même un soin énergétique qui est complètement différent que ce que lui pouvait me faire, mais dans le doute, on attend un mois. Donc je vais me remonter mon énergie. On est la veille de la pleine lune du 15 décembre 2024, donc il y a aussi ce paramètre-là à prendre en considération. Enfin bref, tout ça fait que, voilà, c'est dur, il y a les cernes, il y a le sommeil qui a envie d'être présent, hein, donc voilà, je dors pas mal. Et puis à côté de ça, il y a les consultations et il faut tenir le coup, il faut avoir la forme, en tout cas, quand on a des consultations, ou alors, on repousse le rendez-vous pour protéger le consultant qu'on a en face de nous. Donc, voilà pourquoi j'ai pas fait de journal intime depuis la reconnexion d'âme, où je continue à travailler mes mémoires de soumission. Ça m'a fait du bien, cette libération de mémoire karmique. Là, j'ai pas fini, il m'en reste encore, mais je veux pas, pour l'instant en tout cas, me faire des soins avant que je me fasse un soin énergétique. Je veux pas continuer les libérations de mémoire karmique sur la soumission, parce que j'ai besoin aussi d'être en forme pour pouvoir bien canaliser, pour pouvoir libérer de l'émotionnel si besoin. Donc voilà, faut vraiment que je fasse attention à mon rythme corporel, hormonal, et de tout ce qui se passe de bouleversant dans la matière. Bon, donc il faut que je tienne compte de tout ça pour pouvoir continuer le travail sur moi. En attendant, et là je suis hyper contente parce que j'ai commencé donc à voir une orthophoniste pour mes problèmes de langue qui, sous-jacent, viendrait d'un problème de soumission. Et je suis ravie parce que c'est rare de tomber sur des spécialistes. Donc des orthophonistes, c'est des spécialistes, hein, c'est-à-dire qu'il vous faut un courrier de votre médecin pour pouvoir avoir un rendez-vous. Déjà, on est sur liste d'attente, donc moi je ne m'attendais pas à avoir un rendez-vous si tôt. J'ai eu un rendez-vous si tôt, merci l'univers. C'est pour ça qu'il faut garder la foi et croire en la vie.
Et là, il y a 2 jours, je sors du 2e rendez-vous avec elle, où là, elle me demande, et là, on voit que l'état d'esprit des spécialistes, et j'espère de plus en plus de médecins, vont s'ouvrir à cette possibilité qui est réelle pour moi, puisque je le vois en consultation, et je le comprends par rapport à ce que je vis, que toute maladie, tout symptôme physique, et j'ai encore ma voisine qui est venue taper à ma porte pour me dire j'ai un problème à la cheville, est-ce que tu peux me faire un soin? Je lui ai dit oui, moi je veux bien te faire un soin, mais allons voir déjà décoder ce problème à la cheville. Donc quelque part ça a été une séance encore gratuite, une demi-heure. Bon, voilà, je peux donner ce temps-là, mais il ne faudrait pas que ce soit trop répétitif, sinon je vais retomber dans le sacrifice, la soumission, le syndrome du sauveur et tout ça, dont je me sors petit à petit, donc il faut que je fasse gaffe. Mais pour une fois, je tombe sur une spécialiste qui me dit « Ok, très bien, vous avez mal donc à la langue depuis toute petite, donc elle m'avait déjà fait répéter toute cette errance médicale. Et là, elle me dit, j'ai besoin de connaître votre histoire. J'ai besoin de connaître votre histoire. Si tous les médecins, tous les spécialistes pouvaient vous dire cette phrase, j'ai besoin de connaître votre histoire. Ça veut dire, j'ai besoin de connaître votre histoire pour comprendre ce que votre corps est en train de vous dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai failli lui sauter dans les bras. Seulement. Donc, elle me dit, j'ai besoin de connaître votre histoire. Donc, j'ai besoin de savoir depuis votre naissance, puisque ma langue est mal positionnée depuis ma naissance. Donc, elle me fait revenir de toute mon enfance, de tous mes souvenirs. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais il va falloir que je le fasse, puisque ce n'est pas la première fois que je le fais. Je l'ai fait avec l'énergéticien, je l'ai fait avec une psychologue qui m'a suivi l'année dernière, en 2022, donc il y a 2 ans, 2022-2023, je ne sais plus trop les dates. Je l'ai fait avec ma psychanalyste il y a 12 ans ou 13 ans maintenant. Et encore une fois, on me dit, voilà, madame, il va falloir que vous me mettiez sur papier, chose que je fais rarement par écrit, puisque moi je fais des journaux intimes. Et je ne sais pas si vous avez suivi la saga des journaux intimes, mais je dis qu'il va falloir que je fasse, que je prenne des photos, que j'aille voir dans mes albums photos, que je me remémore des choses de mon enfance, pour faire mes journaux intimes, pour aller plus loin dans ma biographie, chose que je n'ai jamais fait, hein, parce que bon, bah voilà, mes photos, elles sont dans mes albums photos, au fond d'une armoire, bien dans un coin où on ne peut pas aller, hein, faut prendre un escabeau, machin, donc j'ai pas fait tout ça, puisqu'il me tombe toujours des choses sur lesquelles je dois travailler. Et des épreuves comme je suis en train de vivre en ce moment aussi. Donc bah, ce travail-là, j'ai encore jamais fait. Et là, comme si l'univers me dit, mais attends, Steph, t'as pas tout fait encore comme il faut, t'as pas été dans tous les recoins. Donc avec une thérapeute, on avait travaillé sur du harcèlement à l'école, avec l'énergéticien, on avait beaucoup travaillé sur l'émotionnel, où il m'a fait prendre conscience à une période de ma vie, donc avant ces douleurs aux mâchoires, que j'avais vécu telle ou telle chose dont moi je n'avais pas pris conscience. Donc c'est pour ça qu'une aide extérieure est aussi importante quand on est thérapeute. Faut-il encore que ça résonne avec ce que le thérapeute nous dit, mais bon, bref, ça c'est un détail. Et là, rebelote, je vois une orthophoniste qui n'est pas du tout psychologue et qui n'a pas du tout ce rôle-là, me dire, madame, il va falloir que vous me listiez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie depuis votre enfance. Accident, voiture, par exemple j'ai eu une chute de cheval, une chute de vélo, enfin tout ça, faut que je marque les âges, tout ce que j'ai pu vivre comme opération, tout ce que j'ai pu vivre de douloureux émotionnellement dans ma vie. Voilà, elle aimerait pouvoir reconstruire l'histoire pour pouvoir comprendre
pourquoi j'ai toujours aussi mal aux mâchoires alors que ma langue commence à bien se positionner, mes dents sont bien alignées, il n'y a plus de problème d'occlusion dentaire, donc bon, elle aimerait comprendre. Mais c'est magique de tomber. Alors c'est chiant parce qu'à côté de ça, bon, bah, chez nous, on est obligé de bosser et aller se plonger dans des trucs qu'on n'a pas forcément envie. En plus, on est en pleine période de pleine lune, donc il va vraiment falloir que je le fasse, je pense, pendant cette période, parce que l'énergie de la pleine lune, je pense, va m'aider à aller dans les profondeurs, les choses cachées. Donc faut que ça sorte, tout ça, faut que ça sorte. L'orthophoniste, la gouttière, l'ostéopathe que je dois continuer de voir parce que j'ai dû arrêter le temps que l'orthophoniste fasse le point avec l'ostéopathe. Tout ça, c'est lié. Le corps physique, tous les corps de métier sont hyper importants. Donc quand je lui ai dit que moi je travaillais avec mes pratiques sur une des problématiques qui est la soumission, détectée il y a 12 ans où j'étais dans le déni de ce que j'avais, détectée aussi par l'énergéticien, puis par la thérapeute, puis moi dans mes comportements, je me suis rendu compte avec ma fille, puisque ma fille est d'une polarité très yin, mais en même temps très désorganisée au niveau du type d'attachement, donc comme maman, hein, voilà. Donc je comprends par son reflet aussi que j'étais dans le sacrifice, la soumission. Donc j'ai mis pas mal de temps à accepter et à sortir du déni d'une cause peut-être plus profonde que le mécanisme d'une mâchoire qui était mal placée. Donc elle était ravie, elle m'a dit continuez votre travail là-dessus. Et je lui ai dit peut-être qu'il y aura quelque chose qui se cache derrière la soumission pour pouvoir me libérer de mes douleurs aux mâchoires. Et la soumission est vraiment liée à un yin blessé. Donc quand on est dans un lien de flamme jumelle, si on a nos polarités yin-yang qui sont blessées, difficile de reconstruire un couple, que ce soit avec notre flamme jumelle ou que ce soit avec une autre personne, puisque notre couple intérieur n'est pas réparé. Et donc là, notre corps vient nous le dire. En tout cas, en l'occurrence, mon corps vient me le dire. Donc là, je dois travailler sur moi d'ici jeudi prochain pour récapituler toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, pour qu'elle, et aussi toutes les thérapies et tout ce que j'ai pu faire déjà sur ma mâchoire, pour ne pas recommencer à faire des choses que j'ai déjà faites, et pour aller dans une direction qui n'a pas encore été explorée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette ouverture d'esprit de cet orthophoniste. En plus, les orthophonistes, la majorité de leurs consultants, leurs patients, sont quand même des enfants. Donc elles savent aussi parler, je pense, à un enfant, donc parler aussi à mon enfant intérieur. Donc, quand on vit ce genre de choses, enfin moi, comment je le vis, c'est que on met sur mon chemin les personnes qui vont m'aider à, alors plusieurs, hein, par rapport à la soumission, qui m'aident à sortir du déni de cette soumission, qui vont m'aider cette compréhension. Le fait de sortir de ce déni m'aide à réparer mon yin blessé. Et en même temps, d'avoir une personne en face de moi qui a l'habitude de s'adresser à des enfants va m'aider à me replonger dans mon enfant intérieur. Rien qu'en notant des choses, déjà ça va sortir de mon corps. Peut-être qu'il y aura des émotions et peut-être qu'en notant des choses, je devrais peut-être me faire des séances de FT parce que ce que je vais noter ou retrouver va me faire remonter de l'émotion, donc ce sera juste bénéfique parce que je pourrais libérer tout de suite l'émotionnel, si jamais ça arrive, l'émotionnel lié à ce que je vais noter. Mais en même temps, j'aurai en face de moi une personne qui sait s'adresser à des enfants, donc qui saura s'adresser à mon enfant intérieur aussi. Et ça, je ne l'avais pas remarqué, je le dis dans la vidéo, mais je ne l'avais pas soulevé en fait, cette importance de tomber sur une spécialiste qui a l'habitude de s'adresser à des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à soulever dans ma vie.
C'est pour moi une autre étape. C'est pour moi une autre étape qui vient se rajouter à l'épreuve que je suis en train de vivre. Et moi, toute l'année 2024, j'ai été baignée dans l'énergie 5, c'est-à-dire j'étais dans une année personnelle 5. Et l'énergie 5 en numérologie, c'est le changement, le mouvement, mais en même temps l'instabilité. Et j'ai vécu de l'instabilité tout 2024. C'est-à-dire que j'étais à 2 doigts d'arrêter mon activité. Cette épreuve me fait encore poser la question, est-ce que je dois continuer mon activité ou pas? Donc, j'ai aussi besoin de réfléchir sur tout ce qui est contrat, organisation de mon activité. Est-ce que je dois être plus visible? Est-ce que je dois avoir un site internet? Est-ce que tout ça, visibilité, arrêter de se cacher seulement derrière une chaîne YouTube. Je ne sais pas encore quelle décision prendre, mais c'est très instable pour moi. Cette année a été très instable. L'année prochaine, je serai dans une année personnelle 6. Je n'ai pas encore été bien analysée cette année personnelle. En analysant cette année personnelle 6, je saurai quel choix faire. Parce que l'année 6, c'est aussi une vibration de gestation. C'est-à-dire que le 6, il est comme ça, c'est comme le ventre d'une femme enceinte. Donc c'est quelque chose qui nous ancre très dans la matière aussi. C'est des projets en gestation. C'est l'inverse du 9, où moi je suis sur un chemin de vie 9. Donc c'est vrai que quand on les colle, ça fait un petit peu comme les dessins du yin et du yang. Donc je serai en même temps dans ma mission de vie chemin 9, d'introspection, de quête de vérité comme j'ai toujours été, mais en même temps avec quelque chose en gestation, avec des choix à faire, qui suit une année 5 où il y a de l'instabilité et des changements, enfin, des épreuves qui m'arrivent là en ce moment, qui vont m'obliger à créer un changement et à faire un choix. Et ce choix, il doit être fait en 2025 pour moi, où je serai donc en année 6. Donc, j'essaye de prendre ça, comment dire, comme une opportunité, cette année 2024 qui a été très instable, ces changements, pas des changements de traitement, en tout cas je ne sais pas, je vais voir mon gynécologue au mois de janvier, des choix à faire peut-être au niveau des traitements pour l'endométriose. Est-ce que c'est le choix d'arrêter complètement le traitement? Pour l'instant c'est mon cas. On verra ce que ça donne sur un mois avant de voir mon gynécologue, puisque je le vois le 13 ou le 14 janvier. Donc j'aurai un mois de recul sur l'arrêt du traitement. Est-ce que le choix ce sera de continuer d'arrêter le traitement, ou est-ce que le choix sera de choisir un autre traitement ou qui me donne moins de risques au niveau tumeur cérébrale? Je ne sais pas. Le choix d'arrêter ou de continuer ma profession, je ne sais pas. Je ne sais pas quel choix j'aurai à faire. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je suis dans une énergie où repose-toi un petit peu, Steph. Parce que là, t'en peux plus un peu de... Voilà, j'ai beaucoup taffé au niveau énergétique, j'ai beaucoup taffé au niveau mental, de l'épreuve que je suis en train de vivre. Donc, bon, voilà, je risque gros quand même avec cette épreuve. Hein, je ne peux pas en dire plus, même si c'est un journal intime. Mais bon, voilà, l'épreuve peut m'amener à perdre mon appartement, à tout perdre hein, de nouveau. Hein, donc, c'est quand même un gros truc. Hein, quand je vous dis le cadeau mal emballé, voilà, hein, il faut trouver des solutions pour aller voir justement le beau cadeau qui se passe en dessous, tout cet emballage pas beau là. C'est compliqué.
Donc voilà, je suis de nature pessimiste, non, je suis de nature optimiste. Je le suis devenue parce que, au vu de toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie et qu'aujourd'hui j'ai ce que j'ai, je me dis c'est pas possible, on peut pas me le retirer. On peut pas me retirer ce que j'ai. Donc à moi de faire les bons choix en année 6, l'année prochaine, pour trouver de bonnes solutions, pour aller vraiment chercher cette épreuve du cadeau mal emballé qui vient de me tomber sur la tronche là, fin 2025, pour que j'amorce un changement positif dans ma vie. Donc le changement positif, il sera au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau physique. Je me le souhaite, puisque j'entame de nouveau une nouvelle voie thérapeutique par l'orthophoniste, l'ostéopathe et compagnie. Donc voilà, le changement s'amorce par toute cette instabilité vécue en 2024. Le changement s'amorce et je vais aller voir la signification de l'année 6 personnelle et j'essaierai de, sans être influencée, de trouver la bonne voie qui correspond aussi à la vibration de l'année dans laquelle je vais être. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Sinon, je suis ravie pour ma fille aussi qui aujourd'hui a été chercher sa voiture. Elle s'est acheté une voiture. Moi, j'ai pas les finances pour pouvoir aider ma fille à acheter une voiture, à faire un crédit. J'ai pas les finances pour ça. Mais par contre, je lui ai dit, profite que tu es chez maman. Profite que tu es chez maman, que tu n'as pas de loyer à payer. C'est ma façon à moi de pouvoir t'aider. Je ne te mets pas dehors. Même si tu as 26 ans, ma fille, je ne te mets pas dehors. Elle a peur de quitter le nid familial. Je vis avec une polarité yin à la maison très forte, même si elle a un yang qui est bien ancré malgré tout. Je pense un petit peu parce que je la recadre aussi, mais elle développe son yang aussi par le biais de son signe astrologique qui est quand même le lion, et par le fait qu'elle soit yin dans une certaine relation et très yang dans une autre. Donc ça, c'est lié à son schéma d'attachement désorganisé où elle peut basculer entre l'anxieux et l'évitant. Et donc ma façon de l'aider à moi, c'est je n'ai jamais demandé d'argent à ma fille. Elle me donne un tout petit peu pour la mutuelle, pour voilà, pas grand chose, mais pour l'instant j'ai pas besoin. Je lui ai dit, si maman se retrouve dehors, il faudra que tu m'aides. Mais pour l'instant j'ai pas besoin. Toutes les années qu'elle a passées là, j'ai jamais rien demandé. Et c'est ma façon à moi de l'aider à la soulager dans ce crédit qu'elle vient de faire pour s'acheter une voiture. Donc je suis très contente. Aujourd'hui, on a été chercher sa belle voiture, pas toute neuve, mais elle a que 40 000 km. Donc voilà, c'est par rapport à son métier, elle avait besoin d'une voiture qui est très peu de kilomètres. Donc je suis aussi ravie de pouvoir aider ma fille de cette façon-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop envie de quitter le foyer pour l'instant. Et son petit copain en ce moment la pousse un petit peu à l'engagement. Donc il m'a fallu discuter avec son petit copain qui m'a demandé. Je me suis pas imposée moi dans la relation. Il m'a téléphoné, je lui ai dit ce que je pensais de tout ça. Et donc je lui ai expliqué un petit peu le profil d'une personne très yin et qui a peur de l'engagement. Et donc, moi, je l'aide de cette façon-là, parce que je connais bien tous ces profils-là, pour m'être analysé, et pour avoir analysé pas mal de consultants ou consultantes. Donc, je suis ravie pour elle. C'est une page qui se tourne pour elle, dans le sens où, voilà, tu as ta voiture, quoi. Profite que tu es à la maison. Je ne peux pas t'aider à la payer, mais je peux t'aider à ne pas payer le loyer. Et ce qui est énorme, Donc ça me touche vraiment. Pour moi, bon, on prend un coup de vieux quand même, parce qu'on se dit, oh lolo, ça y est, la gamine elle prend sa liberté. Mais en même temps, j'avais compris que
Ça faisait 1 an qu'elle se servait de ma voiture. Elle travaille du matin au soir. Elle est obligée d'avoir une voiture parce qu'elle fait de l'aide à domicile, donc elle fait beaucoup de kilomètres. Elle passe d'un client entre guillemets à l'autre, donc elle est obligée d'avoir une voiture et faire beaucoup de kilomètres. Et moi, je voyais ma voiture qui était en train de dépérir. Je voyais le sacrifice que je faisais encore une fois sur le fait de mes allées et venir, c'est-à-dire que je n'avais plus la liberté d'aller et venir puisque je n'avais plus de voiture. Donc ça m'enfermait moi aussi dans mon chemin de vie neuf, ermite, casanière. Même si je ne me sers pas souvent de ma voiture, quand j'en avais besoin, je ne pouvais pas. Donc j'étais bloquée, j'étais dans le sacrifice de moi-même, dans l'un des besoins primaires d'un être humain qui est aller et venir. Et donc j'ai pu, au bout de 6 mois, parce que quand on est en face d'un évitant ou d'un désorganisé, donc l'anxieux, et qui a peur de l'engagement, donc peur de l'engagement dans un crédit, ça peut aller jusque-là. Il m'a fallu 6 mois de négociation, en travaillant moi-même sur mon yang blessé, c'est-à-dire sans être autoritaire, sans être dominatrice, sans être manipulatrice inconsciente, parce que le yang c'est ça aussi, c'est dominer, imposer nos choix, imposer nos lois, imposer nos croyances. Donc il m'a fallu 6 mois et ça m'a fait travailler sur mon yang, le fait que ma fille soit, en tout cas dans notre relation, il y a bien ces polarités yang-yin, c'est-à-dire que moi, dans la relation avec ma fille, mon yang ressort beaucoup et le yin de ma fille ressort beaucoup dans notre relation mère-fille. Donc ça me fait aussi travailler et c'est là où je me suis rendu compte que Steph, tu es soumise au désir de ta fille, tu es dans le sacrifice de toi-même pour le bien de ta fille et tu t'en oublies. Donc ça, j'avais pris conscience au bout de 6 mois où j'étais donc démunie de mon besoin d'aller et venir par ce manque de voiture, où j'ai compris que là, ce que me disaient aussi les thérapeutes sur la soumission, le sacrifice, effectivement, je le voyais chez moi. Elle me renvoyait effectivement ce côté sacrificiel en moi, ce côté yin blessé. Donc ça m'a permis d'adoucir ce yang en moi, ce yang trop masculin blessé. Donc il y a tout ça qui est en train de se passer dans ma vie, que j'ai compris en 2024, par ces hauts et ces bas, ces instabilités, ces sables mouvants. Est-ce que je dois me battre? Mais quand on est dans un sable mouvant, plus on se bat et plus on s'enfonce. Donc il ne fallait pas que je sois dans le combat avec ma fille, il fallait que j'ai un yang, que je lui fasse comprendre. Et pareil avec son copain, puisque avec son copain, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que comme elle est désorganisée, avec son copain, elle est dans sa polarité yang. Et lui est yin, dans sa polarité yin. Donc, quand on est désorganisé et vivre, donc là en l'occurrence ma fille, avec une personne désorganisée, ça nous fait travailler toutes les deux. C'est magique, c'est génial. Donc il n'y a pas de hasard aussi qu'elle soit encore là dans le foyer familial, parce que notre travail intérieur n'est pas fini. Aussi bien moi, si un jour je me remets avec ma flamme jumelle ou si je reconstruis un couple avec quelqu'un, c'est pas encore nickel ce couple sacré à l'intérieur de moi. Et pareil pour ma fille. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas encore à s'engager, à aller, ne plus éviter en tout cas tous ces engagements, parce qu'elle a encore besoin aussi de mon miroir pour justement, travailler son côté désorganisé et justement équilibrer son masculin et son féminin sacré pour, dans le futur, peut-être effectivement réussir à s'engager avec son petit copain. Donc, c'est tout ça qui se passe et j'en parle parce que c'est super important dans le sens où je le vois sur moi, mais il faut pouvoir le voir, hein. Faut pouvoir l'analyser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir se mettre derrière la caméra, s'analyser, se regarder faire, se parler avec douceur, arrêter de se flageller. Voilà le masculin en nous
qui est dur, qui est rigide. Donc, c'est important de comprendre que ces polarités, elles vont se travailler dans tous les domaines de notre vie, aussi bien par notre corps que par nos relations, même hors lien de flamme jumelle. Et ça, pour le faire comprendre, je ne sais pas comment l'expliquer sur ma chaîne. Là, j'entends qu'on m'envoie ce journal intime, tu dois le publier en 2024. Tu ne dois pas attendre que les personnes aient vu tous tes journaux intimes pour publier cette vidéo. Est-ce que je dois le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie là. Peut-être que ça doit parler à des personnes en ce moment. Alors, si ce journal intime doit être publié en 2024, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je pourrais rajouter aux personnes qui m'écouteront jusque-là que de bien prendre en considération les personnes qui nous entourent pour cet équilibrage du couple sacré à l'intérieur de nous, de bien prendre en considération tous les messages de notre corps, de bien prendre en considération tout l'émotionnel, le point sur notre vie qu'on doit faire qui font qu'à un moment on se retrouve dans des situations comme la mienne, de bien tenir compte de l'année personnelle dans laquelle on vibre, qui est important aussi, un peu comme les planètes, hein. C'est important aussi. Je ne sais pas où sont placées mes planètes en ce moment, je ne suis pas astrologue, mais ce serait peut-être intéressant. En tout cas, j'ai regardé des horoscopes sur les béliers, oh là 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 là, j'étais en plein dedans, quoi. En plein dedans, nouveaux projets, nouvelles situations, et vous devez y aller, n'ayez pas peur, et machin, et je me suis dit, oh, c'est pas possible, et j'en écoute un autre, idem, et j'en écoute un troisième, idem, parce que moi, je regarde pas les guidances flammes jumelles, sauf une personne que je regarde, c'est quoi le nom de sa chaîne? One for Love, je crois, je lui fais un petit coucou, un petit clin d'œil à Vanessa. C'est la seule que j'écoute parce que j'aime bien Vanessa, tout simplement, et j'aime bien sa façon de parler. Et sinon, j'écoute les horoscopes. Moi, j'adore les horoscopes. Et voilà, c'était ça, quoi. Donc, si vraiment je dois publier cette vidéo en 2024, c'est... Voilà, quand vous tombez sur une spécialiste qui est censée travailler sur la langue, pour reprendre mon journal intime, et qui vous dit va falloir regarder tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est qu'il y a bien une corrélation quand même entre ce qu'on vit et la maladie et les épreuves qu'on vit, et il faut nettoyer tout ça. Est-ce que ça nous appartient? Est-ce que ça ne nous appartient pas? Donc elle m'a confortée dans mon travail, elle m'a dit allez-y, travaillez le transgénérationnel, allez-y, travaillez dans les vies antérieures, allez-y, travaillez sur votre vie actuelle, et moi je vais vous aider à travailler sur votre vie actuelle. Elle me dit vous allez, et pourtant elle ne connaissait pas encore mes pratiques, je lui ai dit qu'après, on va tout récapituler, on va voir ce qui se passe. Et ça, je trouve ça magique. Donc, je ne sais pas si je la publierai. Je sais pas, en plus, j'ai pas une super mine, mais on s'en fout un peu, en fait. Donc, voilà ce que je pourrais dire aux personnes qui m'écoutent si jamais je la publie en 2024, cette vidéo-là. Et puis là, je fais un gros travail aussi sur mes journaux intimes, hein, pour des futures publications. Et j'ai une consultante qui a accepté que je partage, comment ça s'appelle, une de nos consultations, et donc comme elle veut que je retire tous les prénoms qui ont été dits pendant cette consultation, où on nettoie le lien de flamme jumelle, c'est un gros boulot aussi de couper la vidéo, donc je suis là-dessus aussi. Donc peut-être qu'on me dit de partager cette vidéo en 2024 pour peut-être montrer aux gens que les thérapeutes, ils bossent aussi sur eux, quoi. Ils font pas que des vidéos sur YouTube ou recevoir des clients ou des consultants. Je fais pas que ça, quoi. Je bosse vachement sur moi, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas si je la publierai ou pas, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, si je la publie, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous, comme je prends soin de moi. Prenez soin de vous.
pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!